Bonjour, merci d'être présent pour ce webinaire sur l'ERP, la mobilité, sur la gestion d'intervention. Donc on a l'honneur d'avoir un de nos clients, donc Dima, qui nous rejoint lors de ce webinaire pour son retour d'expérience, voilà, sur la gestion d'intervention. On va attendre encore quelques minutes, que tout le monde puisse se connecter et puis après, je laisserai la parole, à Yann, Jean-Baptiste et Vincent, pour ce webinaire. Alors bonjour à tous. Je vous propose de démarrer, ce webinaire. Comme l'a dit, Fanny, on a voulu aborder aujourd'hui un sujet, vraiment d'actualité qui est, l'échange entre un ERP, donc sur la partie plutôt back office et puis toute la problématique de la mobilité sur le terrain et notamment sur, l'équipement de vos, techniciens et voir, comment tout ça, fonctionne. Plutôt que vous faire quelque chose d'un peu théorique, on a trouvé très intéressant de vous faire part d'un retour d'expérience de la société Dima, qui prendra effectivement la parole, dans ce webinaire. Alors, donc 3 intervenants, donc Vincent Bretonnière, société Bonjour. Dima, donc c'est le directeur général. Ils sont spécialisés dans les cuisines professionnelles. Vincent vous présentera, rapidement, son entreprise. Nous avons également Jean-Baptiste Maheo qui est de Praxedo, Bonjour à tous. responsable des partenaires et moi-même, donc Yann Guillot d'Everwin, donc je suis, directeur, commercial. Je vous propose, de parler très rapidement d'Everwin. Donc nous sommes éditeurs de solutions de gestion. On est spécialisé dans les sociétés de services, donc des sociétés qui peuvent faire des études de la réalisation, mais également toute l'activité de maintenance avec, la problématique de la mobilité et de la gestion des bons d'intervention. On est une société française, on existe depuis, 27 ans, on compte 250, collaborateurs. On a, équipé 3 800 clients, sur la France et nous avons donc 9 agences régionales. Le but étant d'être proche de nos clients. Je laisse la parole à Jean-Baptiste pour présenter la société Praxedo. Merci Yann. Donc bonjour à tous. Praxedo, on est un éditeur en fait qui est spécialisé en gestion d'intervention. C'est-à-dire qu'en fait on ne fait que ça. On a une seule plateforme qui est une plateforme SaaS de gestion d'intervention. Donc on équipe exclusivement des entreprises qui ont des techniciens sur le terrain, qui vont faire des activités d'installation, de maintenance ou de dépannage. Et on fait ça depuis plus de 15 ans. On compte près de 180 collaborateurs qui sont dédiés donc à la gestion d'intervention. Et donc, on va équiper aujourd'hui, c'est près de 1300 clients et plus de 40 000 techniciens que l'on équipe. C'est-à-dire qu'en fait, on va aider à la fois nos clients à optimiser les plannings de leurs techniciens et on va aussi équiper les techniciens avec des applications mobiles pour leur permettre en fait, de réaliser leur compte rendu. On accompagne plus d'une cinquantaine de secteurs d'activité différents. Donc là, ça va être intéressant. On va parler d'Ima et de son métier dans la grande cuisine. Mais donc on n'est pas spécialisé uniquement sur la cuisine pro. Et puis on est présent en France. Hein, le siège de Praxedo est en France, mais on est aussi présent à l'international. Voilà. Merci Jean-Baptiste. On va laisser la parole à Vincent pour qu'il puisse présenter la société Dima. Oui, donc bonjour à tous, Vincent Bretonnière, donc de la société Dima, que je co-dirige depuis 2003, société donc familiale créée en 1976.
Notre activité principale, c'est donc les cuisines professionnelles. On parle de conception, d'installation, mais aussi de maintenance et SAV. Aujourd'hui, 43 collaborateurs, ouais, grosso modo entre 8,5 et 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, membres d'un groupement d'achat qui s'appelle Eurochef, et surtout équipés depuis 2007 ou 2008 de Everwin et de Praxedo depuis il y a 3 ans, presque 4 ans maintenant. Parfait. Voilà. Alors, la problématique qui effectivement fait l'objet de ce webinaire, c'était effectivement comment gagner du temps dans la gestion de mes interventions et je laisse la parole à Vincent. Voilà, alors c'était une réelle question que nous avions dans le quotidien. Nous étions, il y a encore peu de temps, sur du papier ou des très grosses tablettes. Je vous parle de ça en 2008, avec de la recopie d'informations, avec des erreurs de saisie, du matériel qui était nomade mais lourd, avec, souvenons-nous en 2008, potentiellement de la 3G et encore, c'était pas certain. Des problèmes de compatibilité, des problèmes du quotidien de nos techniciens qui sont sur le terrain. Donc les besoins que nous avions à l'époque, c'était impérativement de passer sur des smartphones, puisqu'avant nous étions équipés de grosses tablettes durcies qui étaient la seule solution qui existait sur le marché. Donc le smartphone qui permet de recharger une installation instantanément et surtout pour nos techniciens de n'avoir qu'un seul outil, ce qui est très important. Deuxièmement, évidemment, gagner du temps sur le suivi et le traitement administratif, parce que ça, vous le vivez tous, la ressaisie, c'est fastidieux et surtout source d'erreur. Donc, ce n'était plus possible. Centraliser toutes les données au même endroit, alors ça, c'était l'impératif que nous avions, c'est-à-dire de pouvoir relier Everwin, puisqu'en 2008, nous avions déjà Everwin, et ces logiciels de mobilité, c'est-à-dire d'avoir plus qu'un seul point d'entrée de l'information et qu'elle soit traçable absolument de partout, sur tous les postes de l'entreprise. Et effectivement, bah voilà, une solution de mobilité compatible avec Everwin, c'est une évidence, puisqu'il était hors de question de changer de RP, évidemment. Voilà Parfait. les besoins que nous avions à l'époque. Parfait, merci, merci Vincent. Je profite, pour vous dire que vous avez un chat, hein, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répondra évidemment les uns et les autres à la fin de cette, rapide présentation. Alors je vais reprendre la parole, au nom d'Everwin, puisqu'on avait effectivement dans nos clients, eh bien plusieurs sociétés qui avaient un petit peu la même problématique en disant: «Voilà, moi je sais gérer, mes affaires, je sais faire des devis, je sais faire des factures, mais j'ai un souci, c'est que, ben, dès qu'il faut, intervenir, sur le terrain, ça se complique puisque notre solution étant une solution de type ERP, il n'y avait pas la possibilité de la retrouver sur des smartphones ou autres». Donc nous avons, entrepris, de développer un connecteur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. On a développé un connecteur standard, hein, donc on ne fait pas, de la bidouille ou on ne fait pas du développement spécifique. On a un connecteur standard qui va donc permettre, vraiment d'échanger, en temps réel entre l'ERP qui va gérer, bah, comme je vous l'ai dit précédemment, plutôt la partie back office, et puis toute la partie, planification avec, de l'optimisation de tournée, une géolocalisation, enfin, vous le verrez juste après, donc avec beaucoup, beaucoup d'avantages. Donc, l'objectif, c'était voilà, c'était avoir un double lien. Everwin GX envoie dans Praxedo, toutes les demandes d'intervention, la saisie de l'intervention, les prises de photos, enfin tout ce qui est lié à l'intervention est fait évidemment à partir de l'application Praxedo et dès que l'intervention est validée, le système, le connecteur remonte ces informations, dans, Everwin GX pour notamment toute la partie facturation. Donc ce que l'on a voulu, vraiment, faire, c'était arriver à un système complètement transparent pour l'utilisateur, hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton. Donc la synchronisation est en temps réel. Donc c'est du temps réel, c'est automatique, et vous avez surtout une garantie de bonne synchronisation des données entre l'outil, Everwin et l'outil Praxedo. Voilà, je rentrerai pas trop dans la partie technique, mais sachez que voilà,
connecteur standard et ça permet effectivement à l'ensemble de nos clients de pouvoir trouver des solutions qui soient évidemment pérennes, déjà testées, hein, puisque déjà en production chez d'autres clients et puis à des coûts évidemment abordables. Je vais redonner la parole à Vincent qui va vous expliquer un petit peu voilà, le process, comment effectivement donc c'est utilisé au sein de DIMA. Tout à fait. Alors là où je vais insister, c'est que c'est lié à notre méthodologie de travail et que la nôtre, qu'on aurait pu déplacer les curseurs des points bleus qui sont faits dans Everwin aux points rouges qui sont ce qui est fait dans Praxedo. Nous, le fonctionnement fait qu'après pas mal d'heures d'études et de temps d'études, on a préféré garder Everwin dans la partie gestion commerciale pure et dure et tirer un trait, je vais dire, sur la côté mobilité, côté Praxedo. Mais ça, je pense que ça se modifie relativement simplement. Alors, juste dans l'ordre, sans trop relire, alors évidemment, tout commence par une saisie d'ordre d'intervention qui est faite, elle, dans Everwin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saisie dans Praxedo. Automatiquement, sans aucune intervention de notre part, l'intervention est transférée vers Praxedo. Donc, on va récupérer le nom du client, le site d'intervention, la machine concernée, évidemment la panne, si elle a des caractéristiques spécifiques, je vais même dire des vues éclatées si elles ont été liées, et beaucoup d'autres éléments. Ensuite, la planification est donc faite dans Praxedo avec l'affectation du technicien. Donc, on a un planificateur qui est donc notre responsable d'atelier, qui est chargé de la planification. Je pense qu'on reviendra sur la planification tout à l'heure. Le technicien, automatiquement, sans aucune modification et aucune demande de sa part, reçoit la demande sur son smartphone. Il peut même recevoir des notifications s'il y a des modifications. Un déplacement d'intervention qu'on vit tous, une intervention plus urgente. Le technicien sait automatiquement, tiens, attention, l'intervention à tel endroit est déplacée à tel endroit ou tel client. Le technicien fait son intervention, jusque-là, tout va bien. Il saisit son compte rendu via son smartphone, donc plus qu'un seul outil. Signature du technicien, signature du client, des photos avant et après intervention, mais tout ceci est paramétrable. Le détail de l'intervention qui sera paramétré en fonction de vos méthodes de travail, hein, puisque nous, on l'adapte à la nôtre. Et là, je vais dire, on retire un trait. Toutes ces informations, automatiquement, sont et envoyées au client sous forme d'un rapport d'intervention qui est envoyé par Praxedo, automatiquement en PDF dans lequel nous, on est en copie, en temps réel, automatiquement. Le technicien a clôturé son intervention, ça s'arrête. Il ne peut évidemment pas revenir dessus, c'est une évidence. Et le client a en 3 secondes sa fiche d'intervention. Et ces informations sont surtout retransférées de nouveau automatiquement, sans aucune action de notre part, vers Everwin. C'est-à-dire que je retrouve l'intégralité des interventions, le temps, les pièces, qui est intervenu, de quelle heure à quelle heure, quel commentaire il a pu faire, potentiellement ses photos, géolocalisation, on en parlera tout à l'heure. Et pour clôturer, facturation de l'intervention dans Everwin, évidemment. Ça, c'est la fin quand tout se passe bien. Voilà. Parfait. On va aborder maintenant les bénéfices que vous avez classés. Ouais. Alors, juste peut-être, Vincent, Yann, on a une question de Mirana qui nous demande comment est saisi l'ordre d'intervention sur GX. Comment essayer l'ordre d'intervention sur GX? Alors, j'utilise via un module de bon de commande une intervention comme du texte qui va s'insérer dans des lignes, un petit développement qu'on a fait simple de GX, comme un bon de commande. Imaginez qu'une demande d'intervention, c'est un bon de commande affecté à une affaire. Voilà. Et on saisit ça, on valide. Et ça va me générer le bon de commande qui, ce bon de commande-là, va se transférer dans Praxedo. Donc, de manière très simple. J'espère avoir répondu. Donc, après les bénéfices. Les bénéfices acquis. Alors bon, rapidité des synchronisations entre les deux solutions. Très clairement, on ne le sent pas, on ne le voit pas. C'est-à-dire qu'il y a on appelle ça une moulinette qui se fait automatiquement. Ça ne gêne absolument pas mes équipes. Cette fréquence de synchronisation se règle évidemment, hein, mais nous, je crois qu'on est à toutes les minutes et ça suffit amplement.
Donc, rapidité de synchronisation, on ne voit rien. Meilleur partage des informations, bah, ça c'est une évidence, c'est-à-dire que ce qui est fait dans Praxedo, d'accord, va être retrouvé dans GX. On est même allé jusqu'à pousser le vice, excusez-moi l'expression, de ramener le rapport Praxedo dans GX. Donc j'ai accès directement dans GX au rapport Praxedo qui a été envoyé au client. Alors personnalisation et autonomie pour la création des formulaires. Je vais essayer d'être très bref là-dessus parce que je trouve ça tellement génial que il va falloir que je modère mes propos. Vous avez la possibilité dans Praxedo de faire vos propres questionnaires, puisque finalement chacun a son métier. On ne fait pas tous de la cuisine professionnelle, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure. On a des spécificités métiers. Et ça, dans Praxedo, vous pouvez le gérer vous-même. Déplacer des questions, créer des questions, rendre certaines questions obligatoires. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé absolument parfait dans Praxedo, c'est que ça continue à être malléable. Ça va faire 4 ans qu'on est installé chez Praxedo et ça va faire 4 ans que j'apporte régulièrement des petites modifications, rajouter une photo, poser une question supplémentaire. Besoin de personne, j'ai même pas besoin d'appeler, il suffit d'avoir 3 connaissances et demie en informatique et je vous jure que les miennes sont assez limitées. Donc, c'est relativement simple et surtout reparamétrable sans action de qui que ce soit. Ça, c'était très, très, très important. Souplesse, simplicité avec les solutions des smartphones. Alors, ça, c'était le problème qu'on avait quand on utilisait les tablettes, qui étaient des grosses tablettes durcies où on avait développé des logiciels internes sur ces tablettes et chaque changement devenait une catastrophe. On a tous le même problème, et ça, je pense que tout le monde en rigolera, de téléphone cassé, téléphone perdu, de technicien qui a fait tomber le téléphone. On le vit au quotidien. Aujourd'hui, ça, ce n'est plus un problème. Un technicien qui a perdu un téléphone ou qui l'a cassé, je le change en à peu près 30 secondes, je recharge Praxedo et récupère toutes ces informations, et c'est totalement transparent. Alors j'ai exagéré sur les 30 secondes, ne m'en voudrez pas, mais ça prend bien 5 minutes, et c'est absolument génial, sans le besoin d'absolument personne. Très très important. Yann, si vous pouvez passer, voilà, génial. Alors traçabilité des interventions. On a tous ce petit problème-là avec la digitalisation, c'est comment être sûr que le technicien est allé chez le bon client, au bon endroit, et a bien fait l'intervention. Donc aujourd'hui, que ce soit dans le préventif ou dans le curatif, puisque je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, mais forcément en faisant de la maintenance, on fait et du préventif et du curatif. On a besoin de traces, étant donné qu'on n'a pas trouvé encore la solution pour mettre des tampons à distance. Il faut bien prouver au client qu'on est bienvenu chez lui. Donc aujourd'hui, toutes les photos qu'on peut réaliser sont géocodées, c'est-à-dire que quand mon technicien arrive, il prend une photo avant l'intervention, une photo après intervention, et je sais retrouver où elle a été prise. Ça se mérite déjà de qualifier la qualité de l'intervention que vous avez faite, et surtout, si jamais un très très bon client vous disait que vous n'êtes pas intervenu chez lui, que ce n'est pas vrai, c'est toujours très agréable de lui dire, écoutez, c'est quand même marrant, c'est les photos de votre cuisine, et surtout le point GPS, c'est chez vous. C'est extrêmement pratique, travailler dans la restauration commerciale principalement, je peux vous dire qu'on a des clients qui ne sont pas forcément que évidents, et pour lesquels c'est devenu un sport. Processus automatisé, oui, alors dématérialisation des interventions, donc je vous disais, les rapports d'intervention sont envoyés automatiquement au client, on ne s'en occupe pas. Ils reçoivent un PDF qui est fini, soldé, le technicien a terminé son intervention, il clique, on lui pose bien la question, avez-vous bien fini? S'il dit oui, ça s'arrête, et dans tous les cas, il ne peut pas passer à l'intervention d'après s'il n'a pas fini l'intervention d'avant. Donc ça a résolu le problème des interventions non soldées. Et tout ça, automatiquement, on ne voit rien, on reçoit juste l'email comme quoi le client a reçu notre email. Sécurité des informations, moins d'erreurs, ça c'est lié à la ressaisie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressaisie du tout. Ce qu'écrit le technicien va se retrouver directement dans ou le devis du client ou carrément sa facture. Nous, on a blindé un petit peu le truc en ce sens qu'on a interdit la saisie de textes longs, mais tout ça c'est du paramétrage, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'interventions, je pense qu'il y en a qui vont rigoler, à surveiller, à contrôler, à suivre toutes ces interventions, tous ces mots que les techniciens adorent, qui ne veulent rien dire et qui sont générateurs d'aucun effet en interne.
Donc, moins d'erreurs et évidemment, surtout, chose principale, je ne vous ai pas dit, vous êtes sûr que votre technicien va chez le bon client et fait la fiche au nom du bon client, étant donné qu'il ne saisit plus le nom du client. Gain de temps pour les clients, la création des cerfeuilles, puisqu'effectivement, les frigoristes, donc avec toutes les contraintes réglementaires que ça impose, et donc les cerfas sont envoyés dans la mesure où on travaille sur un matériel frigorifique avec une insertion de gaz frigorifique. Donc les cerfas sont envoyés automatiquement au client en même temps que la fiche d'intervention, c'est qu'un seul PDF. Au moins le client l'a, et nous aussi, surtout. Surtout nous, puisqu'on a tous le même problème de comptage. Délai de facturation réduit, c'est une évidence, c'est-à-dire que j'arrive à ne plus perdre de dossier, étant donné qu'un dossier, quand il est terminé, il revient dans Everwin, et que dans Everwin, du moment où il est fini, il passe dans un répertoire Everwin tout fait, qui s'appelle à facturer, et je ne peux pas le perdre. Que j'ai perdu la trace papier ou pas, il revient tout de suite, et il est surtout à facturer systématiquement et instantanément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux facturer quasiment dans la journée, chose qu'on ne fait pas, mais dans les 24 heures ou 48 heures, sans aucun problème et sans aucune perte de données. Meilleure réactivité des équipes, notification pour les techniciens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai fait un planning, enfin mon planificateur fait un planning, finalement, dernière minute, allô, urgence, j'ai une chambre froide négative en panne, je ne sais pas, un congèle. Il faut changer le planning. Et le technicien à qui on a dit, ben non, toi tu vas chez Dupont à tel endroit, on lui change son planning automatiquement sans qu'on ait rien à toucher, il reçoit une petite notification, attention, le planning a changé, merci de vous connecter. Hop, il se connecte et on retrouve le nouveau planning, ces nouvelles interventions. Donc autant vous dire qu'on a gagné un temps pas possible plutôt que d'essayer de téléphoner à celui qui n'est pas là dans un parking ou dans une cuisine qui ne passe pas très très bien. Visualisation des plannings et suivi des interventions en temps réel. Alors, autre point de Praxedo, c'est vraiment du Praxedo pur et dur. Les interventions dans le planning changent de couleur en fonction de leur statut. Donc, si elles sont en cours de réalisation, si elles sont synchronisées, terminées. Il y a plusieurs autres statuts que je ne connais plus comme ça, mais il y a, je crois, 5 ou 6 statuts. Paramétrables, évidemment, hein, tout ça, c'est lié à votre manière de travailler, pardon. Qui fait qu'on sait exactement aujourd'hui où en sont mes techniciens à 4 heures de l'après-midi. Est-ce que j'en ai un qui est fini, un qui n'a pas fini, de pouvoir recharger une intervention derrière, et surtout en fin d'après-midi pour notre planificateur, de savoir ce qui lui reste à replanifier le lendemain, qui aurait pu ne pas être fait suite à une panne qui s'attarde. Voilà. Et évidemment, le 12e point, RSE moins de papier. Je ne vais pas aller plus loin, c'est une évidence également. Tout le monde a compris ce qu'on voulait dire. Et c'est dans l'air du temps, comme on dit. Et c'est dans l'air du temps, évidemment. Eh ben, merci beaucoup Vincent, merci pour cette efficacité. Voilà, je crois qu'il y a 12 points qui sont assez convaincants. Avant de conclure ce webinaire, avez-vous des questions? Est-ce que Fanny, tu as des questions à nous transmettre? Oui, il y a une question. Bonjour, est-ce que Praxedo est équipé d'un correcteur d'orthographe et de grammaire? Donc, je pense dans l'intervention pour éviter les fautes. Ouais. Alors en fait, je vais reprendre un petit peu les mots de Vincent qui préconisait justement de ne pas forcément faire ce qu'on appelle des champs textes. C'est-à-dire que les techniciens n'écrivent pas des longs romans sur leurs interventions. On va plutôt préconiser ce qu'on appelle des cases à cocher ou des listes déroulantes pour avoir des éléments que vous avez pré-remplis qui disent est-ce que quoi. Donc on va essayer de scénariser et de cadrer au maximum les interventions. Néanmoins, dans certains cas, en fait, on ne va pas pouvoir remplacer justement des saisies de texte libres pour le technicien, peut-être pour des éléments plus qualitatif, d'expliquer peut-être ce qu'il observe, etc. Et donc là-dessus, sur ces champs textes, on peut s'appuyer sur les technologies qui sont fournies par les OS en fait mobiles, hein, que ce soit iOS ou Android, où il y a des systèmes de dictée vocale qui fonctionnent assez bien pour pouvoir dicter un texte. Et donc ça va prendre en compte la correction orthographique et grammaticale.
Après, la seule limite de ce système-là, pour être totalement transparent, c'est que ça nécessite un mode connecté. C'est-à-dire qu'en fait, le technicien ne pourra pas utiliser ces technos-là si il est en mode offline. Donc, s'il est au 4e sous-sol, il pourra faire sa dictée vocale, mais que quand il remontera en fait et qu'il récupérera du réseau. Voilà, autrement, il sera obligé de passer par une saisie texte. Je ne sais pas si, Angélique, j'ai répondu à votre question. Ce qui revient à la question d'après d'ailleurs, hein, si connexion 3G ou 4G dans le lieu d'intervention, c'était un prérequis. Vous voyez, Yann, on n'a pas pensé à ça, mais c'était évidemment un prérequis, puisque nous, les cuisines sont souvent ou en sous-sol ou enfermées. On a des pointes de cage de Faraday vu que c'est en panneau de chambre froide. Donc évidemment, la saisie de l'intervention est possible totalement offline, du moment où elle a été récupérée avant de rentrer dans le... Ça, c'est une évidence. Hein. Avant de rentrer dans le site. Mais évidemment, ça se synchronise en sortant, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de... Ouais, pas de problème de réseau. Le technicien qui soit effectivement dans la chambre froide, qui fasse cage de Faraday ou 4e sous-sol, il aura la possibilité de saisir son compte rendu de manière totalement naturelle, prendre des photos, peut-être saisir des articles dans un catalogue d'articles, etc., des pièces, imputer du temps aussi sur son intervention. Tout ça, ça va être enregistré en fait en local dans le téléphone. Et donc dès que le technicien va, on va dire, récupérer des conditions de réseau normales, et bien tout ça, ça va se synchroniser en fait automatiquement avec Praxedo et donc avec Everwind, quoi. Voilà. Je vois, Fanny, qu'il y a encore une autre question. Peut-on faire des devis? Alors, il y a dans le chat aussi, peut-on faire des devis sur Praxedo? Alors, oui, on peut faire. On a différents scénarios en fait qui sont possibles là-dessus. Soit on a des clients qui font des petites prestations, mais qui sont assez cadrées. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on équipe beaucoup de sous-traitants qui font du raccordement fibre. Donc, c'est quand vous et moi, on cherche à avoir un raccordement fibre, par exemple, chez Orange. Il y a un technicien qui va intervenir, qui est un sous-traitant d'Orange. Et en gros, si vous voulez, la prestation, elle est assez cadrée. C'est-à-dire qu'on va faire un raccord fibre et en fait, on met en route un modem. Mais par contre, parfois, il y a des prestations supplémentaires qui sont assez cadrées. Par exemple, l'installation d'une box TV. Ou peut-être que dans l'appartement, dans la maison, il y a deux téléviseurs. Donc, on veut avoir un deuxième boîtier, etc. Tout ça, il y a des unités d'œuvre. C'est assez cadré, en fait, avec des prestats de services qui sont aussi sous forme d'unités d'œuvre. Et donc, on peut tout à fait imaginer que le technicien, il propose une prestation complémentaire, qu'il fasse signer un devis, quoi, et qu'il fasse même de l'encaissement sur place. On a aussi des connecteurs avec des solutions d'encaissement type SumUp. Vous avez peut-être vu ça dans les taxis, notamment, pour faire l'encaissement CB. Et ça permet aussi de remonter directement dans le compte rendu tout ce qui est, on va dire, trame associée à la transaction du paiement par carte bleue. Donc ça, c'est un premier modèle. Après, maintenant, je pense que typiquement dans un métier comme celui de Dima, je ne suis pas certain, et Vincent, tu me corrigeras, que quand il y a tellement de modèles possibles d'équipements, de types d'équipements, de pièces, etc., que je ne suis pas certain que les techniciens de Dima aient les 500 000 pièces possibles qui soient valorisables dans un devis, tout simplement parce que techniquement, le smartphone ne les supporterait pas, en fait. Ouais, et puis il faudrait les rechercher. Il faudrait rechercher dans 500 000 pièces. Il faudrait les rechercher, exactement. Et je pense que ce serait vraiment pas ergonomique. Pas possible. Donc souvent, dans ce type de métier-là, en fait, ce que va faire le technicien, c'est qu'il va remonter soit il va remonter tous les éléments qui vont servir ensuite, dans un deuxième temps, au niveau du back-office, à valoriser un devis. Ça, par exemple, il va dire, là, je suis en face, je sais pas, je suis pas un spécialiste, hein, Vincent, tu m'excuseras, mais je suis en face, par exemple, d'une armoire froid négatif Liebherr, c'est tel modèle, etc. C'est tel compresseur qui fonctionne pas, etc., etc., etc. Peut-être que lui, il va pouvoir valoriser aussi des unités d'œuvre en disant, là, je pense qu'il faut compter X temps de main d'œuvre. Tout ça, ça va revenir ensuite au niveau du back-office, c'est-à-dire côté Everwind, à la suite de l'intervention. On va pouvoir créer un dossier spécifique, c'est-à-dire que quand Vincent disait tout à l'heure, ça tombe dans une bannette, dans un dossier Everwind, des éléments à facturer. On peut tout à fait imaginer créer un même dossier pour des devis qui sont consécutifs à une intervention qu'il faut chiffrer. Et donc, en fait, l'ADV, la personne, on va dire, à l'administration des ventes, va récupérer les éléments qui sont remontés par le technicien, va, elle, regarder dans le catalogue, par exemple, Liebherr,
qui est peut-être un catalogue papier ou en ligne, quelle est exactement la bonne pièce. Peut-être qu'on lui aura aussi mis des photos pour être sûr qu'elle ne se trompe pas, etc. Et elle, dans un deuxième temps, à partir de son système de gestion Everwin, elle va envoyer une proposition de devis au client final qui ensuite va les valider. Et suite à cette validation, on va pouvoir réintervenir pour changer la pièce. Donc en général, sur du devis un peu complexe, où il y a beaucoup de pièces possibles et imaginables, c'est plutôt que ce deuxième scénario qui fonctionne et pas le premier dont je vous ai parlé. C'est ça. C'est ça. Alors nous, on a juste intégré quelque chose pour aller dans ton sens, parce que ça va exactement la même chose. Effectivement, 500 000 pièces, c'est pas suffisant. Nous, on est multimarque, donc quand il y a des pièces, il y en a des millions et des millions. Donc on a parié le pari qu'on ne pouvait pas les charger dans le téléphone, c'était pas possible pour gagner du temps. Et du coup, on ne charge que les stocks, que les pièces qu'on a en véhicule. Et si le technicien part avec une pièce spécifique, je peux la charger avant depuis GX. Et ça limite le phénomène. Théoriquement, il n'est pas censé avoir dans sa voiture ce qui n'est pas censé y être. Je dis bien théoriquement. Donc ça limite. Et ça fonctionne plutôt très très bien. Et les devis, par contre, pour aller dans ce sens, sont aussi faits chez nous, effectivement, par la devis. Le technicien ne fait pas le devis sur place. Pour ces raisons-là. Une autre question aussi de pas mal de Florent, il y a questions. pas mal de questions. Concernant les CERFA, est-ce qu'une analyse de consommation de fluides frigorigènes est prévue en développement pour s'adapter aux nouvelles réglementations track déchets? Alors, je vais pas pouvoir développer beaucoup parce que je vois que le temps commence à tourner, mais en fait, on a donc aujourd'hui, on peut comment dire, comme l'a dit Vincent, automatiser des CERFA, calculer des champs, etc., des équivalents tonnage CO2, etc. On est aussi en train de développer pour plusieurs clients en fait, un connecteur avec effectivement la solution track déchets qui va permettre aussi de communiquer automatiquement ces éléments à la plateforme, sachant que ça devrait normalement rentrer en application là, au 1er janvier 2023 s'il n'y a pas de comment dire, de délai imparti supplémentaire. Voilà. Donc on est en train de développer ce connecteur avec Track Déchets. Autre question de Thomas, est-ce que vous avez un suivi des équipements clients via Praxedo ou Everwin? Alors, il existe la possibilité côté Everwin d'avoir effectivement une gestion de matériel. C'est exactement ce que l'on a mis en place chez Dima, puisque Dima recense l'ensemble de son parc matériel avec numéro de série, enfin tout l'historique. Je laisse peut-être à Vincent la possibilité de détailler, mais on est allé très finement effectivement chez Dima, oui. Pour ceux qui seraient déjà équipés d'Everwin, un matériel égale une affaire chez nous. Mais oui, tous les matériels, on a un parc machine que je numérote moi en interne, puisque c'est la seule solution du système, c'est de se faire des propres numéros internes à usage unique. Mais oui, j'ai toutes les machines, tout l'historique, que j'avais déjà du temps où j'avais pas la mobilité, et qui a été intégré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, je sais que le technicien intervient sur la bonne machine. C'était aussi un impératif dès le départ, quoi. Mais oui, bien sûr, sans problème. Il y a une autre question aussi de Colline. A-t-on la possibilité d'exporter le temps passé par type d'intervention, chantier SAV, et également les temps de déplacement pour analyse? Exporter le temps passé. Alors, côté Everwin, on gère ça évidemment de manière tout à fait native. Donc, il suffit de rattacher à la nature de l'intervention dans Praxedo, on va dire le code d'activité. Donc, est-ce que c'est du chantier, du SAV, des heures de route, enfin, on peut tout imaginer. Et évidemment, grâce au connecteur, on va remonter toutes les informations au sein d'Everwin. Sans problème. Ouais, l'objectif, c'est que effectivement dans Everwin, on puisse avoir un suivi à la faire ensuite pour voir justement entre les recettes et les consommations, que ce soit du temps ou d'articles, etc. En fait, pouvoir suivre en temps réel le bilan de chaque contrat, quoi. Voilà, pour compléter, il faut savoir qu'à la clôture de l'intervention, donc le temps déclaré par le technicien va remonter automatiquement dans la fiche du salarié. Donc il n'y a plus de pointage d'heures à faire pour ceux qui connaissent l'application. Donc le temps est directement intégré au niveau de la bonne affaire et intégré directement au niveau de la fiche personnelle donc du technicien correspondant.
Je Et voyais également une dernière question d'Angélique, une question subsidiaire. Est-ce que les dictées vocales sont reconnues en langue anglaise? Oui, il n'y a pas de souci. Et puis pour info aussi, Praxedo est disponible en anglais, en allemand, en différentes langues. Je ne vais pas toutes vous les énumérer. Voilà. parfait. Bien. Il n'y a pas d'autres questions, Fanny? On peut Non. clôturer? Eh ben, écoutez, on vous remercie pour votre participation. On remercie bien évidemment la participation de Vincent. Merci Je vous en beaucoup prie. pour votre retour Bien. d'expérience, qui est, je pense, très, très intéressante pour l'ensemble de nos participants. N'hésitez pas à nous contacter sur les équipes de Praxedo, sur les équipes d'Everwin. On est tous à votre disposition. Merci beaucoup pour votre Génial. participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. à tous. Très Au bonne revoir. journée. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Merci.